Chers amis, cinquième jour de cette neuvaine de l'Immaculée. Vous savez peut-être que dans la définition du dogme de l'Immaculée Conception, l'Église a affirmé que Marie a été préservée du péché originel au moment de sa conception par une grâce spéciale venant des mérites de la passion de son Fils. C'est-à-dire que le Seigneur lui a appliqué par avance les mérites de la passion de Jésus-Christ. On peut se demander, eh bien, si le Seigneur a pu faire ça euh, pour sa propre mère, avant que cela arrive, avant que la passion ait lieu, pourquoi il ne l'a pas fait aussi pour tous ceux qui sont nés après le mystère pascal? Eh bien, le Seigneur a voulu faire beaucoup mieux que ça, parce que il a voulu que cette grâce de la purification du péché originel nous soit outorguée par les sacrements, par la foi et par notre oui ou le oui de nos parents, et que même en restant pécheurs, nous puissions vivre ou mener une vie telle que par l'union à la passion du Christ, nous soyons sanctifiés et transformés. Alors, au lieu de nous demander pourquoi le Seigneur ne nous a pas conçus ou n'a pas voulu que nous soyons conçus immaculés, nous pouvons nous demander, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai vécu uni à la passion de Jésus-Christ? Parce que pour Marie, c'était beaucoup plus difficile. Elle ne savait pas l'ensemble du mystère. Elle le découvrait petit à petit. Nous le connaissons. Nous le connaissons en entier. Nous savons ce qui s'est passé et nous savons ce qui adviendra. Le mystère a déjà eu lieu. Il s'agit juste de conformer nos vies à cette passion du Seigneur. Donc demandons-nous aujourd'hui comment me suis-je uni au cœur de Jésus, qui s'unit totalement à la volonté de son Père jusqu'au don total de sa vie. Et bien que Marie nous aide tous à vivre cette union au mérite de la passion du Christ chaque jour de notre vie. Que le Seigneur vous bénisse en cette soirée qui commence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et bonne nuit à chacun.